Telle une statue bâtie sur le sable, fragile et vouée à disparaître, chaque dictature, aussi imposante soit-elle, est vouée à s'effondrer, inévitablement, sous le poids de ses propres contradictions. L'histoire nous l'enseigne clairement, aucun régime fondé sur la peur et l'oppression ne peut durer éternellement, malgré toutes les apparences de puissance. Le désir humain de liberté est un feu qui couve lentement et finit par engloutir même la plus puissante des forteresses, transformant la peur en espoir. La question n'est pas de savoir s'ils tomberont, mais bien de savoir quand et comment cela se produira. Des empereurs romains aux despotes du XXe siècle, leur règne se termine souvent dans la disgrâce ou la violence, laissant derrière eux des ruines et des leçons. Un gouvernement enraciné dans le peuple peut s'adapter et survivre. Une dictature, ne tenant que par la force, est renversée par le premier coup de vent violent et imprévu. Les parades massives et les médias contrôlés par l'État ne sont que des illusions, masquant une profonde insécurité et une peur constante de l'effondrement. Les dictateurs savent que leur pouvoir n'est pas légitime. Il a été pris, non donné, et il reste toujours contesté dans l'ombre. Cela engendre la paranoïa, forçant les régimes à dépenser leur énergie pour leur survie, et non pour le progrès ou le bien commun. Dans leur quête de contrôle, les dictateurs sèment la méfiance, créant des sociétés incapables d'innover ou d'inspirer la loyauté véritable. La peur est une faible base pour toute nation, et l'histoire montre qu'elle finit toujours par craquer, laissant place à la liberté retrouvée. Les dictatures n'apparaissent pas de nulle part, elles germent en temps de crise. L'effondrement économique, le chaos politique et la peur créent un terreau fertile pour l'autoritarisme. En période de désespoir, les gens cherchent un sauveur avec des solutions simples et des promesses de grandeur retrouvées. Lorsque la démocratie semble paralysée, une figure charismatique intervient, exploitant la frustration et la peur. Les dictateurs inventent ou exagèrent souvent des menaces, ennemis extérieurs, minorités ou idéologies, pour justifier leur ascension. Les gens, désespérés de sécurité, échangent la liberté contre la sûreté. Diviser, effrayer et se présenter comme le seul protecteur, c'est un scénario classique. Une fois ces conditions réunies, le chemin vers la dictature est grand ouvert. Le nouveau leader promet la fierté et un retour à un âge d'or, offrant de l'espoir, même s'il est faux. Le soutien est donné librement au début, mais le véritable coup ne devient clair que lorsque la liberté est perdue. À ce moment-là, les portes se sont refermées. Une fois au pouvoir, les dictateurs s'appuient sur une panoplie d'outils, répression, propagande et contrôle total de la société. La police secrète écrase l'opposition, la peur fait taire la dissidence et étouffe toute contestation. La censure et la propagande dominent tous les médias, glorifiant le leader et effaçant toute pensée indépendante ou critique. Le culte de la personnalité est omniprésent. Affiches, écoles, places publiques, estompant la ligne entre le leader et la nation elle-même. La vie quotidienne est contrôlée, la jeunesse est endoctrinée, l'histoire est réécrite, et même l'art et la musique sont dictés par le régime. Les espaces privés disparaissent, la loyauté envers l'État devient la seule option sûre pour survivre. Chaque aspect de la vie est politisé, du travail à l'école, jusqu'aux loisirs. François Papadoc. Duvalier en Haïti en est un exemple frappant. Sa brutale police secrète et sa propagande mystique ont maintenu la nation dans la peur. Les tontons macoutes imposèrent sa volonté, tandis que son image de leader surnaturel était inlassablement promue partout. Le régime de Duvalier a combiné terreur et mythe, maintenant Haïti sous sa poigne de fer pendant de longues années. Cette formule, répression, propagande et contrôle, a été répétée par les dictateurs tout au long de l'histoire humaine. Mais quelle que soit la force de la poigne, des fissures finissent toujours par apparaître dans le système. La peur peut supprimer, mais jamais véritablement effacer, le désir profond de liberté. Finalement, la vérité trouve toujours son chemin, même dans l'obscurité la plus totale. Aucune société ne peut vivre sous la terreur éternellement. Même les régimes les plus puissants finissent par s'effriter. Avec le temps, la peur perd son emprise. Surtout lorsque de nouvelles générations, non marquées par le passé, exigent le changement et refusent de se taire. La répression crée des martyrs dont les histoires inspirent les autres, alimentant la colère collective et l'espoir d'un avenir meilleur. Finalement, même un incident mineur peut déclencher une réaction massive et inattendue. La chute du mur de Berlin en 1989 en est un parfait exemple, gravé dans l'histoire. Des années d'oppression ont accumulé la colère.
Des fissures sont apparues à mesure que les pays voisins se reformaient et s'ouvraient. Une annonce gouvernementale maladroite a déclenché des manifestations de masse, surprenant même les autorités. Des milliers de personnes se sont rassemblées, sans peur, submergeant les gardes-frontières et défiant l'ordre établi. La peur a changé de camp, des gens vers les agents du régime qui doutaient désormais. Les gardes n'ont pas tiré, les portes se sont ouvertes et le mur est tombé sous les acclamations. Cette onde de choc a renversé des dictatures à travers l'Europe de l'Est en quelques semaines seulement. Lorsque la peur se dissipe, le changement arrive rapidement, presque inévitablement. Les dominos tombent, les uns après les autres, sans retour en arrière possible. Dans les derniers jours d'une dictature, la propagande et la puissance militaire s'effondrent souvent. Des années de mensonges s'effondrent lorsque des millions de personnes descendent dans la rue, exposant la faiblesse du régime. Le récit officiel devient sans objet. La réalité est visible de chaque fenêtre et de chaque téléphone. Le leader, autrefois divin, est révélé comme isolé et impuissant. Le culte de la personnalité disparaît du jour au lendemain. L'armée est face à un choix, obéir aux ordres de tirer sur son propre peuple ou se tenir à ses côtés. Les soldats, faisant partie de la même société souffrante, refusent souvent d'être des instruments d'oppression. Lorsque l'armée se range du côté du peuple, le régime est fini. Nous l'avons vu en Égypte et en Roumanie. Lorsque l'armée a fait défection, les dictateurs sont tombés. Aucune quantité de propagande ne peut sauver un régime lorsque ses propres protecteurs se détournent. Les dictatures meurent de nombreuses façons, certaines dans des explosions violentes, d'autres dans un déclin lent. Certaines s'effondrent lorsque les dirigeants s'accrochent au pouvoir jusqu'au bout, comme lors de la révolution roumaine de 1989. D'autres transitionnent progressivement, comme le Chili sous Pinochet, où un référendum a conduit à un changement pacifique. Certaines pourrissent de l'intérieur, s'effondrant sous leurs propres échecs, comme l'Union soviétique. Parfois, une succession gérée apporte la démocratie, comme en Espagne après la mort de Franco. Chaque chemin est différent, mais la fin est toujours la même, le régime tombe. Que ce soit par soulèvement, négociation ou déclin interne, le système ne peut pas durer. La leçon est claire, aucune dictature n'est à l'abri du temps et du changement. La chute peut être soudaine ou lente, mais elle est toujours inévitable. L'histoire offre de nombreuses fins, mais jamais la permanence. Dans l'histoire, le temps est la seule force qu'aucun dictateur ne peut vaincre, peu importe leur pouvoir ou leur cruauté. Les tyrans peuvent contrôler le présent, imposer leur volonté, mais jamais l'avenir qui leur échappe toujours. Les statues tombent, les livres d'histoire sont réécrits, et les tyrans deviennent des leçons à retenir pour les générations futures. Le désir de dignité et de liberté survit toujours à l'oppression, traversant les époques et les frontières. Des empires qui semblaient éternels ont disparu. Des idéologies se sont effondrées, laissant place à de nouveaux espoirs. Les dictatures sont fragiles, elles ne peuvent pas s'adapter et finissent par se briser, inévitablement. Les sociétés libres, bien que parfois désordonnées, sont résilientes et perdurent, car elles évoluent sans cesse. Aujourd'hui, certains régimes règnent encore par la peur, mais leurs fondations sont chancelantes et vulnérables. Les mêmes forces qui ont fait tomber le mur de Berlin et alimenté le printemps arabe sont toujours à l'œuvre, partout. L'horloge tourne toujours, aucune dictature n'est éternelle, car le temps finit par tout emporter. Comprendre comment elle tombe est le premier pas pour s'assurer qu'elle ne se relève jamais et préserver la liberté.